Voilà, alors bonjour, je suis devant l'orgue et la console, notamment de l'ancien orgue de Mascara, qui a été racheté en 1973 par la communauté des frères de Saint-Jean-de-Dieu à Marseille, où il a été installé dans leur chapelle par René Renevier, qui était à l'époque un facteur d'orgue rapatrié, puisqu'il avait été pendant des années le représentant de la maison Merklin, qui est une maison lyonnaise, pour toute l'Algérie et le Maroc. C'est grâce à lui que certains instruments ont pu être sauvés. Il y en a donc un qui a été installé à Toulon, à Saint-Georges, et il a ramené plusieurs petits instruments qu'il a remontés et restaurés. L'ancien orgue de Mascara, on trouve écrit au-dessus des claviers le nom de cette maison Merklin, mais c'est à l'origine un petit orgue Cavaillé-Coll, qui a été un grand facteur d'orgue, puisqu'il est l'auteur des orgues de Notre-Dame de Paris et de Saint-Sulpice. C'était un petit orgue de série, et avec un buffet très caractéristique, qui ensuite a été porté à 2 claviers pédaliers par la maison Merklin de Lyon. Alors, est-ce qu'il avait été installé d'occasion déjà à Mascara? Ça, on n'a pas suffisamment d'archives pour pouvoir le dire. Ou est-ce que c'est un orgue qui a été récupéré en Algérie, puisque le seul Cavaillé-Coll qui a été fourni en Algérie, c'était l'orgue du Temple d'Alger. Et cet orgue, il a disparu. Même si on a retrouvé le devis de départ, on ne sait absolument pas ce qu'il est devenu. Alors, est-ce que la paroisse de Mascara avait racheté cet orgue du Temple d'Alger et l'avait fait compléter, ou est-ce qu'ils ont directement acheté à Lyon cet orgue donc d'occasion et reconstruit pour la circonstance? Voilà, quelques renseignements techniques et historiques. Alors maintenant, je vais vous le faire entendre, je crois que c'est ce qui intéresse le plus. Il paraît qu'il faut que je me présente. Donc Robert Martin, je suis organiste à Notre-Dame de la Garde à Marseille. Et voilà, je crois que j'ai tout dit. Alors je vais vous faire écouter donc quelques petites sonorités. Ça, c'est un très beau jeu, c'est la flûte harmonique, avec les voix célestes au deuxième clavier. Alors maintenant, on va faire un petit peu de bruit. Voilà, vous voyez que c'est un orgue qui est très puissant et qui permet de jouer beaucoup de choses, même si au départ c'est un orgue romantique. Il a été néo-baroquisé, on va dire, pour pouvoir jouer le plus de choses possible. On va écouter une petite chose de Bach encore.
quelques petits extraits. Nous allons descendre dans la nef pour voir une photo du buffet, et je pense que tous ceux qui viendront sur ce site seront heureux de savoir que cet orgue non seulement a été sauvé, puisque certains sont partis complètement à la forte ou sont complètement abandonnés, mais non seulement il a été sauvé, mais en plus il sert régulièrement, puisqu'il est dans une communauté de frères hospitaliers de Saint-Jean-de-Dieu, dans cette maison de retraite médicalisée de Saint-Barthélemy à Marseille. Voilà, là vous êtes devant la console, donc les deux claviers, avec au-dessus des boutons de registre, c'est-à-dire ce qui appelle les diverses sonorités de l'orgue, et par côté aussi ces mêmes registres, avec une double enregistration. Donc pour l'époque, c'était un orgue qui était très moderne et qui possédait tous les derniers perfectionnements que pouvait avoir la facture d'orgue. Voilà, donc là vous voyez la partie centrale du buffet, qui est vraiment le buffet de Mascara. Lorsqu'on l'a remonté à Marseille, on a rajouté sur le côté, voilà vous le voyez, des tuyaux pour pouvoir élargir les possibilités musicales. Et donc ce buffet central correspond tout à fait au modèle de Cavaillé-Coll, tel qu'il les faisait au XIXe siècle dans ces petits instruments de série. Voilà donc la partie centrale du buffet tel qu'il était à Mascara. Voilà, donc je disais qu'on peut jouer beaucoup de choses, par exemple du Vivaldi. Dans un tout autre registre, par exemple, une grande toccata romantique. Au nom de tous les mascaréens, je tiens à remercier Robert Martin, qui est un grand organiste grand, 1m78 à Marseille, de nous avoir consacré un peu de son temps pour enregistrer cette belle musique et revoir ce bel orgue qu'on a pu relever depuis X années. Merci Robert. Allez.